Bonjour, conscient taureau, bienvenue sur ma chaîne d'Oracle de Spiritualité. Aujourd'hui, c'est votre tirage pour les 15 prochains jours. On va voir ce qui va se passer dans votre vie ou dans un secteur particulier, spécifique de votre vie. Donc dans les 2 prochaines semaines. Moi, c'est Gaëlle, je suis un guide de vie, un enseignant spirituel. Et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Pensez à checker la description ci-dessous parce qu'il y a tout ce que vous devez savoir sur ce tirage. J'ai inscrit énormément d'informations, donc s'il vous plaît, allez lire. Et puis, si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies, pensez à souscrire à ma chaîne, enfin vous abonner. À chaque fois, je dis souscrire. En France, on dit abonner. Donc, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Voilà, donc sans plus attendre, voici les cartes que j'ai tirées pour vous, chers taureaux. Donc, nous avons union, maladie, l'eau, l'intelligence, procès et départ. Donc je m'adresse à un taureau qui, en ce moment, là maintenant tout de suite, dans une situation de sa vie, une situation spécifique, ça peut être sa vie en entier, mais ça peut être une situation très spécifique, où il ou elle se... Enfin, une situation qui est comment dire, confuse, instable. Donc je répète, c'est pas forcément votre vie entière qui est instable, c'est pas votre vie entière qui est pleine de confusion. C'est aller voir, réfléchissez à où dans votre vie il y a de la confusion. Où dans votre vie il y a une sorte de passivité, d'inaction. Enfin, comment quelque chose qui mène à rien. Voilà. Désolée, c'est pas. Je ressens pas que ça soit un truc très positif. C'est. Ça se laisse porter. Mais ça se laisse porter parce qu'il y a quelque chose qui est pas net, en fait. Dans cette situation-là, il y a des. On navigue en eau trouble. Donc voilà la situation actuelle dans laquelle vous vous trouvez. Votre état d'esprit par rapport à cette situation-là, vous avez envie d'une union. Vous avez envie... Alors, ce n'est pas forcément une union amoureuse, mais ça peut être pris au pied de la lettre, ça peut être pris au niveau symbolique. Après, les unions, il n'y a pas que les unions qui existent, même si on prend au pied de la lettre, il n'y a pas que des unions amoureuses. Après, là, c'est vrai que cette carte-là, elle fait très mariage, mais ça peut être n'importe quel type d'association avec une personne, que ce soit business partner, que ce soit n'importe quel type de collaboration avec des employés, avec des collègues, avec son patron, avec sa patronne. Vous avez envie d'une association, vous avez envie d'une union, vous avez envie de collaborer, vous avez envie, mais c'est très fort, vous avez vraiment envie de vous associer, de vous unir, de fusionner, de faire un bloc, mais vous avez cette énergie, c'est de l'amour, enfin, vous avez envie d'amour, vous avez envie d'être un, de fusion. Voilà, c'est Vénus, il y a les flammes, vous avez le cœur en flamme, quoi. Ça bouillonne, vous avez vraiment envie de cet ardent amour, quoi. Alors, ça peut très bien, enfin moi je ressens quand même cette situation-là tout de suite quand j'ai tiré les cartes.
j'ai senti que c'était plus amoureux, mais après, vous n'allez pas tous être dans une situation amoureuse, toutes les personnes qui me regardent. La seconde énergie qui apparaît dans le tirage, alors d'abord, je veux dire qu'il y a 3 cartes lunaires Il y a 3 cartes lunaires, donc les cartes lunaires parlent d'émotion, parlent de cette énergie entre guillemets féminine, donc de cette énergie yin, qui est un peu instable, ça peut être positif comme négatif, hein, c'est pas nécessairement négatif, mais enfin ça peut être même négatif dans le sens où c'est un trou, un espace vide qui prend, qui attire pour pouvoir ensuite créer quelque chose. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que il y a vraiment cette énergie lunaire, émotionnelle, pleine de confusion, qui se laisse porter, qui est changeante, lunatique, justement, lunaire, lunatique. Il y a vraiment cette énergie-là dans le tirage et c'est pas une énergie qui vient de vous. Même si ça vient forcément de vous en partie, parce que si vous avez lu la description, je parle de shadow work, je parle de toutes les parties de nous auxquelles on ne s'identifie pas. Donc oui, c'est aussi vous, mais en tout cas, vous ne percevez pas du tout comme étant vous. Vous ne vous identifiez pas à cette énergie-là. Vous vous identifiez à ça. Vous êtes ça, vous pensez que vous êtes ça. C'est ça qui est visible. Mais il y a vraiment toute cette haute énergie lunaire, émotive, réactive, mais réactive passive, dans votre champ en fait, extérieur, enfin, de ce que vous percevez comme étant extérieur. Et en tout cas qui infuse ce tirage en fait. C'est vraiment cette énergie lunaire qui est à la base de ce tirage, je dirais. Parce qu'elle est vraiment dominante. Donc, la seconde, donc là, il y a vous, votre énergie principale, vous, taureau, ou si vous êtes un interlocuteur de taureau, vous interagissez avec un taureau, ça peut être vous dont je parle. Prenez les choses, voilà, switchez en fonction de comment vous ressentez, si ça vous parle à vous ou si vous avez l'impression que c'est plutôt l'autre personne. En tout cas, la seconde énergie qui apparaît, c'est l'énergie maladie. Et cette énergie-là, donc je vais d'abord parler de votre énergie shadow, donc avant de parler de comment cette énergie-là se manifeste concrètement dans votre vie. Donc cette énergie-là, elle fait partie de vous, mais vous ne vous identifiez pas à cette énergie-là. Vous pensez que ce n'est pas vous, en tout cas vous la percevez comme étant extérieure, mais elle fait partie de vous dans tous les cas. Et c'est une énergie de, bah oui, on peut prendre au pied de la lettre, de maladie. Donc il y a une partie de vous qui est malade, qui est toxique, qui est addict. Moi, c'est le terme que j'ai envie plutôt d'utiliser, le terme addict. Donc, on peut être addict d'émotions, de certaines émotions, même y compris d'émotions négatives. On peut être addict de comportement, on peut être addict de situations, qu'on recherche toujours un certain type de situation. Voilà, donc, et qu'on ne peut pas s'en défaire, que ça tourne sur pilote automatique. Voilà. Donc, cette énergie-là, vous ne la voyez pas. Ou peut-être que là, vous la voyez, mais en tout cas, vous ne vous identifiez pas à cette énergie-là. En tout cas, c'est une énergie qui fait partie intégrante du tirage et qui joue un grand rôle dans la confusion qu'il y a actuellement et dans cette vague à l'âme, enfin cette énergie un peu comme ça. Et si cette énergie, elle se manifeste concrètement,
physiquement sur cette planète, je veux dire, sous la forme d'une personne, et bien ça sera une personne toxique dans votre entourage, qui est de toute façon une réflexion d'une partie de vous, hein. Mais ça peut se manifester concrètement, ça peut faire un effet miroir comme ça, et se manifester sous la forme d'une personne avec laquelle vous interagissez, une personne qui fait partie intégrante de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Donc c'est une personne avec laquelle vous êtes en relation dans cette situation-là. C'est avec cette personne-là que vous avez cette situation-là. Et c'est une personne toxique, c'est une personne addicte. C'est une personne qui peut être jalouse, possessive. Mais ça sent pas bon, en fait. C'est un peu pourri, quoi. Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose de malsain derrière, en fait. Mais même si la personne ne s'en rend pas compte, ou même si elle n'est pas que ça, il y a ça chez cette personne-là. Et du coup, comme vous avez besoin d'amour, vous êtes dans cette énergie d'amour, c'est une énergie très positive, hein, et qu'il y a cette énergie-là qui est toxique, qui va venir prendre, vous voyez, elle attrape, vous voyez, l'oiseau qui attrape, je ne sais pas ce que c'est comme animal, mais il l'agrippe. Et donc, cette énergie-là, elle vous agrippe. Elle vient prendre votre amour, elle vient prendre cette énergie positive. Mais c'est malsain, en fait. C'est comme si c'était possessif, jaloux et c'est intense, en fait. Ça veut dire qu'avec cette personne-là, il peut y avoir du sexe très intense, ou une connexion très intense, un lien très intense, très fort. Mais il y a un truc qui sent pas bon chez cette personne, en fait. Et du coup, ben là, c'est normal qu'il y ait de la confusion, c'est normal que ça soit un peu flottant. Parce que comment il peut y avoir de la stabilité avec une personne comme ça? Si c'est pas une personne, ça peut être une situation, des circonstances toxiques, des circonstances. Bon, après, même des circonstances, il y a toujours des personnes qui sont impliquées, mais je veux dire, le terme circonstance, ça prend en compte pas juste des personnes, mais tout le mécanisme, quoi. Donc voilà la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, et votre état d'esprit et l'état d'esprit de l'autre personne, ou l'énergie de l'autre personne. Voilà. Dans les prochains jours, vous allez faire preuve d'intelligence, vous allez faire preuve de clairvoyance, vous allez faire preuve de compréhension de ce qui se passe. Vous avez un éclair de génie, là, boum, il y a quelque chose qui va s'ouvrir dans votre tête. À un moment d'eureka, un moment de clairvoyance, quoi. On en veut des moments comme ça parce que vous allez voir clair. Parce que vous voyez pas clair pour l'instant. Je suis désolée, je rigole, mais c'est pas marrant. Mais c'est positif. Vous allez avoir cet éclair de génie, ce moment où ça va toucher votre tête, là, votre esprit, ça va s'éclairer. Boum, vous allez enfin comprendre un truc. Ça va hit your mind, quoi. Ça va, boum. Et là, vous allez lire cette situation et cette personne pleine de confusion, là, ce magma, là, tout pas clair, là, tout toxique, les os
les eaux sombres là, avec des trucs bizarres dedans, et ben normal que c'était tout trouble, tout confus, et ben là, vous allez lire dans cette situation-là comme dans un livre ouvert. Vous allez comprendre ce qui se passe. Vous allez comprendre aussi, parce que cette carte-là, elle permet de comprendre des mécanismes, de comment les choses, elles s'imbriquent les unes avec les autres pour faire qu'une situation, elle devient comme ça. Et vous allez comprendre les différents acteurs, les tenants et les aboutissants, et vous allez voir que, ah ouais, cette personne-là, vous allez voir en quoi cette personne-là contribue à cette situation-là. Et en fait, cette carte-là aussi, elle parle de cycles. Là, c'est plus des cycles biologiques ou les cycles de la vie, les cycles, enfin, ou en tout cas les mécanismes de la psyché. Donc, soit les mécanismes de la psyché, soit les cycles biologiques au niveau. Parce que ah oui, ça peut être une personne malade aussi pour de vrai. Hein. Cette personne-là, j'ai pas dit, mais si c'est pas au niveau psychologique, ça peut être que cette personne-là, elle est pour de vrai malade, physiquement, biologiquement, quand elle a une maladie, qu'elle elle se sent pas bien, oui, que biologiquement, il y a des dérèglements. Voilà, ça peut être pris au pied de la lettre aussi. Hein. Ça peut être que cette personne elle est réellement malade au niveau physique et biologique surtout. Mais donc là, il y a une notion de cycle biologique, par exemple les cycles menstruels qui peuvent être déréglés, les cycles menstruels, bon, les cycles de vie, de la naissance, des cellules. Voilà, vous voyez, la vie, bah, il y a les choses. Il y a une graine, ça pousse, ça fleurit, ça arrive au maximum de son potentiel, et puis après, ça meurt. Voilà, donc ça, c'est des cycles, puis après, ça se reproduit. Et puis, au niveau environnemental, ça va aller nourrir après d'autres êtres vivants. Enfin, bref, il y a tous ces cycles-là, cet écosystème, voilà, que vous allez pouvoir comprendre. Donc, comprendre cet écosystème-là au regard de cette personne-là, ou de cette situation, de ces circonstances-là, et de votre situation actuelle. Voilà, vous allez comprendre ce qui se passe. Ça, c'est dans les 2-3 prochains jours. Et puis, du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Bah, vous allez mettre un stop, un gros stop, là. Vous allez dire, bah non, là, c'est fini. Stop, je mets une barrière, je mets mes limites, je me respecte. Je ne peux plus donner comme ça à quelqu'un de toxique. Donc, vous allez mettre des limites, des frontières à votre espace personnel. Voilà, pour faire respecter votre territoire et pour plus que cette personne-là, elle soit invasive en fait. Et quand je dis cette personne-là, ça peut être cette partie de vous, parce que ça peut être un travail intérieur que vous faites, un travail que vous faites avec vous-même, qu'il y a une partie de vous qui est encore pris dans des traumatismes d'enfance et tout ça, et qui n'a encore pas guéri de trucs qui se sont passés dans le passé, dans l'enfance et tout ça. Et du coup, vous allez prendre conscience, voilà, de ça, de ces mécanismes, de tout ce qui... Voilà. Et vous allez mettre des barrières. Vous allez... On passe pas. On passe plus. C'est terminé, quoi. Les virus, ça passe plus. Vous allez vous protéger. C'est une manière, en fait, de vous protéger. De mettre un stop, full stop, boum. Mais c'est bien, hein. Et d'ailleurs, l'oracle vous conseille de partir. Il vous conseille de rompre, de couper les liens. Voilà. Donc, vous coupez les liens, vous rompez avec cette personne toxique, vous coupez les amarres et vous partez. Vous vous détachez de cette situation. Vous
vous vous séparez de cette personne-là, vous partez vers de nouveaux horizons. Je pense à ça parce que, voyez, là, vous vous libérez et vous partez vers de nouvelles aventures. Alors, vous ne savez peut-être pas où vous allez aller, mais vous partez. Vous voyez, j'ai envie de lire les deux cartes là ensemble d'une certaine façon parce que ça me parle. Donc, ouais. Partez vers de nouveaux auspices, changez votre situation. Donc voilà, partagez avec un autre taureau qui pourrait bénéficier de ce tirage, likez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à dans 2 semaines pour vos prochains tirages. Ou alors tout de suite dans une autre de mes vidéos. Donc je ne sais pas si taureau c'est votre signe lunaire, ascendant ou lunaire. Solaire, ascendant ou lunaire, mais checkez vos 3 signes, ça vous donnera une vision plus complexe, enfin plus complète plutôt, de votre situation. Voilà, cher taureau, salut!